Bonjour les amis, bonsoir selon l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Les amis, bonne année 2025 une fois de plus. Bonne année 2025. Année de joie, de bonheur, de tout ce que vous désirez dans votre vie. Les amis, je ne pouvais pas passer sans faire un devoir de mémoire. Celui de rappeler l'assassinat d'un des derniers combattants de la libération et de la liberté du Cameroun, Ernest Ouandjé, le 15 janvier 1971. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, les amis, j'aimerais que nous puissions regarder, n'est-ce pas, une capsule qui ne dure que quelques minutes d'un monsieur qui se dit le représentant du parti dont Ernest Ouandjé a été le président jusqu'à son sacrifice suprême ce jour-là à Bafoussam. Si tu es nouveau sur cette chaîne, n'oublie pas de liker, de commenter, de t'abonner parce que tu as besoin de connaître l'histoire du monde en général ou bien alors l'histoire du Cameroun si tu es Camerounais, l'histoire des indépendances. Tu as besoin de savoir qui est Ernest Ouandjé. Alors n'hésite pas de t'abonner, de liker et de partager. Et comme je l'ai dit, ici, notre rôle est l'éveil des consciences. Nous désirons éveiller les consciences pour que chacun sache qu'il a sa partition à jouer dans, n'est-ce pas, le bien-être et le développement et l'indépendance en général de son pays en particulier, mais de l'Afrique en général. Merci. Si tu es nouveau sur cette chaîne, n'oublie pas de liker, de commenter et surtout de t'abonner. Bonne écoute. Et après, écoute cette vidéo jusqu'à la fin, l'ami. Et après, nous allons dire qui est Ernest Ouandjé pour ceux qui ne le connaissent pas et donner quelques bribes de ce que nous connaissons sur, n'est-ce pas, son existence sur cette terre des hommes. Merci et bonne écoute. Ayant l'onction de la légalité et la légitimité de mon parti, l'Union des populations du Cameroun déclare officiellement son soutien à la candidature du président Paul Biya aux élections présidentielles de 2025. Précise par ailleurs que toute autre personne qui osera traîner le sigle de l'UPC dans les coalitions de l'événementiel, il ne s'agira pas là de l'Union des populations du Cameroun, il s'agira tout simplement des groupuscules n'ayant aucun mandat de... Oui les amis, vous avez bien entendu. Un UPCiste demandait à un papy de 92 ans de se représenter à l'élection présidentielle 2025 et qu'il soutient la candidature de ce papy-là. Mon Dieu, si Ernest Ouandjé et ses compagnons Ruben Mouniobé, Roland Félix Momier ne se retournent pas dans leur tombe, c'est que vraiment le monde est devenu à l'envers. C'est vraiment terrible, non? Mais bon, j'ai juste voulu faire comprendre ce petit extrait pour vous dire que ce monsieur Bapolipote, Robert Bapolipote, ne sait pas ce qu'il fait. Bon, parce que je ne sais pas ce qui le conseille, mais demander à un papy de 92 ans de se représenter à la présidence de la République, ça c'est de la maltraitance à personnes âgées. Non, tous ceux qui vont demander à Paul Biya de se représenter à la présidence de la République en 2025, ça c'est être méchant et ne pas vouloir, je pèse mes mots, je dis méchant, ça c'est de la méchanceté, de la pure méchanceté. Et, n'est-ce pas, il n'aime pas l'autre, il manque d'amour. Ouais, c'est tout ce que je peux dire. Alors nous allons revenir sur Ernest Ouandjé, le dernier combattant qui a été assassiné à Bafoussam
Oui, les amis, comme je le disais, Ernest Ouandjé a été assassiné par le régime de Ahidjo le 15 janvier 1971. Donc, ça fait exactement 54 ans qu'on l'a éliminé. Pourquoi l'a-t-on éliminé? Parce qu'il se battait pour l'indépendance réelle du Cameroun. Les UPCistes de l'époque demandaient l'indépendance, demandaient d'abord la réunification du Cameroun avant son indépendance. Mais les colons français, aidés par le gouvernement de Ahidjo et Paul Biya, parce que Paul Biya était là, hein, il sait tout de ce qui s'est passé. Oui, Paul Biya était dans ce même gouvernement-là. Ils ont, n'est-ce pas, utilisé des superflus, n'est-ce pas, pour les kidnapper et les assassiner. Et comme le gouvernement, comme on leur avait donné le pouvoir, ils ont continué à gouverner, ils se sont fait la passe. Donc, Ahidjo a fait la passe à Paul Biya après pour qu'il puisse terminer le travail. Terminer le travail, ça veut dire réduire au silence toutes les poches, n'est-ce pas, de contestation qui pouvaient être visibles ou bien qui pouvaient se créer au Cameroun. Et c'est ce travail qui continue depuis ce temps-là. Alors les amis, nous avons le devoir de connaître notre histoire. Parce que Ernest Ouandjé, que vous voyez ici, était un enseignant. Oui, c'était un enseignant. Vous allez me dire, ah non, c'était un peu... Non, Ernest Ouandjé était un enseignant. Il a décidé de prendre la tête de la résistance pour pouvoir résister à l'oppresseur, pour pouvoir demander le bien-être des populations. C'est tout ce qu'on demandait. Et c'est ce qu'on continue de demander jusqu'à l'heure actuelle. Donc, toi qui es assis chez toi et tu te dis, non, je ne peux pas me battre, je ne peux pas entrer dans la résistance. On ne dit pas d'aller prendre les armes ou d'aller faire ceci. Non, on te demande d'aller t'inscrire sur les listes électorales, d'aller voter et le moment venu, d'aller suivre ton vote. Parce que personne ne le fera pour toi. Personne ne viendra défendre tes intérêts plus que toi-même. Oui, si les Français ont, n'est-ce pas, accepté qu'on, n'est-ce pas, qu'on assassine les Ernest Ouandjé, c'est parce qu'ils défendaient leurs intérêts. Oui, si les Français de l'époque, quand je parle de Français, je parle des gouvernements français de l'époque, ont accepté ont éliminé les indépendantistes. C'est parce qu'ils défendaient leurs intérêts. Mais c'est à toi maintenant. Et après, ils nous ont remplacés, ils ont, n'est-ce pas, ils ont mis à la tête de nos États, n'est-ce pas, leurs amis, hein, leurs représentants pour qu'ils puissent continuer à défendre leurs intérêts. Aujourd'hui, le président de la République actuelle a 92 ans. Donc, on fait fi de tout ce qu'il a déjà eu à faire au Cameroun. Tout ce qu'on demande, c'est qu'il libère le Cameroun et qu'il laisse le Cameroun en paix. Nous, on souhaite tout simplement, n'est-ce pas, qu'il libère le champ politique et que tout le monde soit capable, n'est-ce pas, d'aller compétir. Si jamais les membres du gouvernement actuel veulent être candidats, ils ont toute cette latitude-là. Ils sont Camerounais comme tous les autres, qu'ils déposent leur candidature et qu'au moment venu, chacun nous sorte un programme politique. On ne refuse pas, on va débattre des programmes et chacun choisira le moment venu. C'est tout ce que je peux vous dire. Merci de m'avoir écouté.